Je vous propose de vous intéresser à une campagne de financement participatif autour de location. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que location ? Puisqu'on parle de ludique, c'est une campagne qui permet d'acquérir un certain nombre de plans et un ouvrage qui vont vous aider dans vos parties de jeux de rôle. Et pour cela, on a joint par téléphone Jocelyn Grange. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors avant de parler de cette campagne de financement qui vient de débuter, on va s'intéresser un peu à vous. Vous nous proposez du jeu de rôle, donc j'ai envie de dire, vous êtes sûrement joueur et maître de jeu. Depuis combien de temps le jeu de rôle fait partie de votre vie ? Alors moi je joue à peu près depuis l'âge de 14 ans. Ça va faire plus de 20 ans que je suis rôliste, du coup, et je maîtrise une fois par mois à peu près minimum, et je joue une fois par semaine au minimum. Donc je suis un gros consommateur de jeux de rôle. Alors vous nous proposez un produit qui est ciblé plutôt jeux contemporains, futuristes, comme les Chroniques oubliées ou le jeu Night Cabal. Est-ce que ça veut dire que ce sont les jeux que vous préférez ou vous touchez aussi un peu à la fantasy ou à d'autres univers ? Alors à la base j'ai commencé en tant qu'auteur sur de la fantasy, mais à l'heure actuelle je joue pas mal à des jeux contemporains futuristes et en tant que MJ j'avais beaucoup de mal à trouver des plans ou des infos et donc du coup c'est là j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé à faire mes propres plans pour mes tables et puis je me suis rendu compte que ça plaisait et qu'il y avait une demande et c'est là qu'est né le projet en fait. Alors vous disiez que vous étiez auteur, vous avez travaillé sur différents jeux de rôle ? Tout à fait, alors j'ai travaillé comme auteur-illustrateur sur Anoué il y a quelques années et où je faisais un peu tout, les textes, la mise en page, l'illustration, enfin voilà. Et après j'ai travaillé pas mal pour d'autres, notamment j'ai bossé sur Sudabis, sur Shade, puis après sur Cobra. Actuellement je travaille aussi sur Valérian, puis d'autres comme Cabal. Avec l'éditeur du Troisième Œil, c'est ça ? C'est ça. Alors c'est un outil que l'on voit régulièrement, les maps, les cartes qui permettent de visualiser vraiment. Le maître de jeu sort une carte et tout d'un coup il pose des figurines et on peut tout de suite voir quel genre d'action, ce qui va se passer, pouvoir se cacher, se déplacer. C'est des outils qui reviennent régulièrement et les gens sont friands de ça. Oui, tout à fait. En fait, il y a dans le livre location, il y a des vues 3D qui permettent d'avoir une vision d'ensemble vue du dessus avec du décor, etc. Et il y a des plans vus dessus à plat avec des informations techniques du genre où se trouve le compteur électrique, où se trouve l'arrivée de gaz, ou la difficulté pour ouvrir une porte, une fenêtre, etc. Des informations que le maître de jeu va garder pour lui. Et après, il y a un plan qui est vierge de toute information qui va servir justement pour les joueurs et proposer des figurines. Et puis on peut faire intervenir ce personnage non-joueur, location, comme un personnage récurrent dans des campagnes ou des aventures. C'est ça, en fait, c'est un personnage qui va permettre au maître de jeu de faire le lien entre le livre et les joueurs. Si les joueurs sont à la recherche d'un plan, d'un pub, de quelque chose à bien spécifique, ils vont pouvoir demander à location l'info et ce pirate informatique va leur retrouver le plan et va leur vendre l'information. Donc en fonction du niveau de difficulté, le MJ peut faire payer l'équipe de joueurs plus ou moins cher les infos et ça peut leur permettre de découvrir où se cache un gang et d'avoir les plans du gang en question. Alors on pourrait croire que dessiner des plans c'est facile, mais on imagine que lorsque vous proposez un plan, vous avez peut-être déjà derrière la tête des choses qui se dessinent, des idées de scénario. Imaginez un peu ce qui pourrait aller avec un plan et pas juste dessiner un plan comme ça à la va-vite. C'est ça. Alors déjà, j'ai travaillé avec un architecte parce que je voulais avoir quelque chose qui soit réaliste. Donc on a travaillé de concert avec un architecte et un scientifique pour avoir des choses qui soient valables. Et du coup, à chaque fois, c'était des plans que j'aurais pu utiliser. Je cherchais à faire des choses qui étaient utiles pour une table de jeu, un commissariat de police, etc. Des choses qui sont souvent demandées en fait, dans du contemporain en tout cas. Voilà. On peut citer Cédar, Nicolas et Sylvain sont les trois personnes qui vous accompagnent dans cette aventure. Comment on travaille, comment vous mettez dans la tête, je vais dessiner un plan. Qu'est-ce que le travail imaginatif, comment il se met en place ?
très rapidement, je visualise le projet. J'ai une idée en tête, j'ai un plan, j'ai une structure. Je fais un petit dessin, je fais un rough, je le fais valider généralement à mon collègue architecte, qui me dit non, là c'est pas possible parce que le point d'eau ne peut pas être à tel endroit parce que ceci, cela, ou le compteur électrique ne peut pas se trouver là. Donc après je fais les modifications et après je commence vraiment le travail créatif en posant les éléments, le décor, et après c'est pas mal de travail en 3D et en dessin. Alors on voit que vous avez fait appel à des noms connus dans le jeu de rôle. On voit Chronique oubliée de chez Black Book Edition, il y a Night, chez Troisième Œil il y a Cabal, 1%, Feng Shui 2. Ça veut dire qu'il y a un travail de démarchage auprès de ces maisons d'édition pour dire voilà, j'ai un produit qui peut être compatible avec votre jeu. Est-ce que vous êtes intéressé ? C'est ça. En fait, quand j'ai commencé mon projet, j'avais prévu de lancer le financement au mois de mai. Et en fait, très rapidement, les éditeurs m'ont dit non, mais faudrait que tu voies avec des éditeurs pour rendre ton jeu compatible et pour voir s'ils sont intéressés de travailler avec toi. Et j'ai commencé comme ça, du coup, à démarcher des gens. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un très bon retour, notamment de Black Book, et puis d'autres. Pour Knight, étaient très très emballés. Ils m'ont d'ailleurs commandé des cartes pour leur propre jeu, à côté de mes locations. Donc j'ai travaillé pour eux pour faire des cartes. Et donc voilà, ça s'est très bien passé, ce qui fait que le projet a été repoussé donc au mois de septembre, ce qui m'a laissé le temps de discuter avec tous ces éditeurs et de mettre du coup le projet en place. Alors, qui dit financement participatif, à force d'en parler, puis maintenant c'est devenu récurrent dans le monde ludique. Il y a des produits, il y a des paliers, il y a des choses qui vont arriver en supplémentaire. En plus, vous proposez en option un méga pack A3 et un méga pack A0 A1. Expliquez-nous un peu cette campagne et qu'est-ce que vous allez proposer aux financeurs. Alors, il y a pour commencer une revue qui est un document de 20 pages qui va avoir quelques plans à l'intérieur. Ensuite, nous avons le livre avec couverture souple, donc de base il contient 90 pages. Il existe la même chose en couverture rigide avec également des plans qui seront à côté, donc des plans A4 et A3. Et nous aurons une boîte avec la couverture rigide à l'intérieur et des plans. En option, il est possible de prendre donc le pack avec les très très grandes cartes ou le pack avec les cartes A3. Par exemple, si vous avez la revue ou si vous avez le livre et que vous voulez des cartes, vous pouvez le prendre en option. Quand vous dites très grandes cartes, c'est très très grandes cartes. C'est ça, c'est des cartes A1 ou A0. En fait, le principe, c'est de fournir aux joueurs des cartes où les cases soient à 2 cm 5, qui est le format standard pour de la figurine ou pour du JDR classique, ce qui fait du coup des cartes qui font plus d'1 mètre pour certaines, et voilà, ça fait du grand format, quoi. Et puis il y a des paliers, on imagine que si cette campagne fonctionne, c'est tout ce qu'on lui souhaite, une fois que le premier palier de financement est passé, que donc on met en production le livre, et il y a tous les autres paliers qui arrivent. C'est ça, donc en fait, les premiers paliers, ça va être déjà de fournir des PDF à tous les souscripteurs, ce qui leur permettra d'avoir les plans en PDF sur leur ordinateur, de pouvoir les imprimer, les consulter. Moi je sais que j'ai beaucoup de joueurs et de MJ qui jouent avec des ordi, donc du coup c'est pratique le PDF. Et après, il est prévu en fait que le nombre de pages augmente, que ce soit pour la revue ou pour les autres livres. Certains paliers débloqueront des cartes supplémentaires qui sont déjà en préparation et qui permettront de rajouter des pages, des plans, etc. quoi. Et donc du coup, si le financement se passe bien, le livre pourrait dépasser les 120 pages, par exemple. C'est de l'ordre du possible. Alors, en préparant cette interview, je vous disais que il y a des projets qu'on ne voit pas arriver et qui sont financés tout de suite. On prévoit des paliers et ça marche tellement bien qu'on se retrouve à court de paliers. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Est-ce que vous avez, pour vous, prévu assez de paliers pour satisfaire tout le monde ? J'espère. Alors j'ai eu l'occasion de travailler sur des jeux où ça s'est passé comme ça, notamment Valérian, où on
n'a pas vu venir et on s'est retrouvé un peu dépassé par la situation. Je trouve ça très intéressant, c'est très bien. Enfin, voilà, on trouvera des choses, donc il n'y a pas de souci. Après, effectivement, si ça se passe super bien, c'est que du bonheur déjà. Ça veut dire que le projet plaît, il y aura une suite certainement. Enfin voilà quoi. On vous souhaite tout ça. La campagne vient de commencer. Elle se finira le 17 octobre à minuit. Ce qui est bien, c'est que c'est sur une plateforme qui s'y connaît en jeu, puisque Game On Tabletop, c'est une plateforme de financement qui est exclusivement réservée aux projets ludiques. Enfin, ils sont versés vers le jeu de rôle. Ils proposent pas mal de services, notamment, ils sont très très compétents. Ils m'ont apporté une aide non négligeable, des conseils aussi lors du lancement, et c'est vraiment bien de travailler avec eux. Une campagne qui dure donc jusqu'au 17 octobre, ça s'appelle Location, c'est le nom de cet indicateur qui vous aidera à travers vos histoires et qui servira tout bon maître de jeu avec des livrets de différentes tailles, on l'a dit, un livre de 90 pages qui pourra en atteindre 130 suivant comment se termine et se passe cette campagne de financement. Merci beaucoup Jocelyn, je vous souhaite une très bonne campagne et on rappelle donc, ça vient de commencer, c'est jusqu'au 17 octobre et c'est sur la page Game On Tabletop. Alors, il y a une page Facebook qui est vraiment très bien faite et à jour, qu'on peut suivre pour avoir un maximum et déjà des illustrations et plein de renseignements. Hein. C'est ça. Il y a aussi un site web, vous trouverez les informations sur le Facebook. Et j'essaie de mettre relativement fréquemment des illustrations et des news. Et tout au long de la campagne, vous aurez des previews, des choses, plein de documents. Merci Jocelyn et très bonne campagne. Merci bien.